Je voudrais ensuite vous remercier de l'accueil chaleureux que vous-même et autres honorables députés avez bien voulu me réserver au nom de la République. Mon gouvernement vous est très reconnaissant, à justice des convenances dont vous l'entourez et qui traduisent, si besoin en était encore, Monsieur le Président, votre riche expérience de la gestion de l'institution parlementaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, depuis bientôt 10 ans, disais-je, avec la synergie d'action des institutions de la République, j'ai œuvré pour que soit assurée à terme la prospérité pour tous, j'allais dire pour tous les citoyens béninois, mes chers compatriotes. Conscient du fait que le processus de développement d'une nation s'inscrit dans la durée et suppose une véritable refondation et une transformation positive dans l'éthique, la morale, les mentalités et les valeurs spirituelles de nous tous. Monsieur le Président, ce qui demeure ma vision et ma responsabilité, c'est de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes, dans le contexte d'une croissance inclusive et résiliente, et de mettre en place les fondements d'un développement durable. Ainsi, malgré les limites inhérentes à toute œuvre humaine, j'ai la conviction que les politiques mises en œuvre ont permis des avancées, certes significatives, mais susceptibles d'être consolidées dans la durée. S'agissant de la gouvernance politique, Monsieur le Président, comme vous le savez, au plan de la gouvernance politique, soucieux du renforcement de l'édifice constitutionnel de notre pays, mon gouvernement a mis en œuvre une série de réformes politiques et institutionnelles, certainement de concert avec notre institution parlementaire, destinées à consolider et amplifier les acquis de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Dans cette optique et de concert avec votre auguste assemblée, d'importantes lois ont été votées, notamment la loi portant code électoral en République du Bénin, qui aura permis de regrouper les lois électorales éparses, facilitant ainsi la conduite du processus électoral dans notre pays. À l'épreuve des faits, Monsieur le Président, il apparaît que ce code devra être à nouveau revu et complété pour corriger ces insuffisances. Je n'oublie pas la loi portant lutte contre la corruption et les infractions connexes, avec l'installation effective de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Il s'agit d'une loi, Monsieur le Président, inscrite à votre actif, à l'actif de notre institution parlementaire, et je voudrais ici même exprimer toute ma gratitude. En outre, mon gouvernement, en collaboration avec les institutions habilitées, a veillé depuis 2006, vous l'avez si bien constaté, à la tenue régulière des élections communales, législatives, présidentielles, toutes choses qui participent du renforcement de nos acquis démocratiques. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, à l'analyse, pour approfondir le processus démocratique en cours, il paraît indispensable d'aller encore plus loin dans les réformes. Pour ce faire, il est absolument nécessaire d'instaurer un dialogue politique en notre sein, au sein du peuple, de la classe politique. Il permettra sans aucun doute de surmonter les méfiances, de discuter aux fins de réaliser l'union sacrée pour aborder dans la sérénité et le patriotisme les problèmes auxquels se trouve aujourd'hui confronté notre cher pays, le Bénin, notamment l'inadaptation de notre système partisan, Monsieur le Président, au regard de la problématique de l'unité nationale qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur, et du nécessaire regroupement des forces politiques. Notre Constitution est le défi de la morale et de l'éthique. Notre Constitution est la problématique de la bonne gouvernance dans notre pays. Notre Constitution est notre maison judiciaire. Notre Constitution
et les exigences de la décentralisation de notre Constitution et les défis des dérèglements climatiques, la question de la parité entre l'homme et la femme face à la problématique de la juste participation des femmes à la gestion des affaires de notre cité, de leur autonomisation, Monsieur le Président. Bref, notre Constitution, la stabilité de nos institutions, le renouveau démocratique et le renouveau économique pour le bonheur de notre pays. Au plan économique, la situation économique en 2015, Monsieur le Président, confirme les bonnes performances enregistrées depuis quelques années. Ainsi, le taux de croissance économique est attendu pour s'établir à 5,2% naturellement en 2015. Ce taux est supérieur à la moyenne, qui est de 4% en Afrique de l'Ouest, 3,8% en Afrique au sud du Sahara et 3,1% pour le monde. Cette croissance est portée, comme vous le savez, Monsieur le Président, notamment par la production agricole, le dynamisme de l'activité manufacturière et les services. De façon générale, depuis 2006, après la phase de hausse qui a porté le taux de croissance de 1,7% en 2005 à 6% en 2007, l'activité économique a enregistré une phase de décélération en raison notamment des crises financières, pétrolières et économiques en 2008-2009 et la chute de la production cotonnière et des inondations de 2010. La reprise enregistrée en 2011 s'est poursuivie pour atteindre un pic de 6,9% en 2013. Depuis 2011, Monsieur le Président. Donc, comme vous le constatez, nous avons connu 3 années successives de croissance soutenue. Toutefois, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est celle de savoir si cette croissance a pu impacter la pauvreté. Le Bénin, notre pays, n'a pas pu atteindre, je vous le dis la main sur le cœur, les objectifs du millénaire pour le développement en matière de cible sur la réduction de la pauvreté. Néanmoins, avec un taux de pauvreté de 40,1% en 2015, il se situe au premier rang dans notre sous-région, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'on comprend ainsi que des défis restent à être relevés sur ce chantier, Monsieur le Président. Cette situation de persistance de la pauvreté, associée à la croissance démographique forte de 3,5% là, et au fort taux de sous-emploi des jeunes, dénote de l'insuffisance de notre croissance. Malgré l'insuffisance de cette croissance, le gouvernement a entrepris des efforts pour réduire les effets de la pauvreté monétaire, en privilégiant les transferts d'actifs aux populations pauvres sous forme de mise en place d'infrastructures socio-économiques ou communautaires de base. Je veux citer, par exemple, Monsieur le Président, les pistes rurales, les centres de santé, les écoles, les cantines scolaires, l'eau potable, les diverses mesures de gratuité, et j'en passe. Il en a résulté une réduction significative du taux de pauvreté non monétaire qui est passé de 44% en 2006 à 29,4% en 2015. Somme toute, nos politiques doivent veiller à ce qu'à l'avenir, tous les efforts soient mis en œuvre pour obtenir une croissance inclusive. Inclusive parce que tout le monde en aura pris part, inclusive parce que tout le monde en aura tiré profit, résiliente par rapport au choc extérieur et durable, naturellement créatrice d'emplois pour la jeunesse et pour les femmes. En ce qui concerne l'inflation, l'évolution des prix à la consommation a été globalement maîtrisée, Monsieur le Président. Il est attendu pour l'année 2015